on passe à l'effet d'une dilution n fois sur le pH, donc d'une base forte. Donc, je parle d'une base forte. Donc, d'une solution de base forte. Voilà. On parle ici d'une base forte. Donc, le pH d'une solution de base forte de concentration molaire C. Donc, cette solution de base forte de concentration molaire C, A pour pH, est égal à pKe plus log de C. Donc, il y a une base forte, le pH نتاعها pKe plus log de C. Donc, on passe à l'effet après dilution. Après dilution, pH' est égal à pKe plus log de C'. Et C', comme d'habitude, c'est C sur N, c'est l'effet d'une dilution N fois. Donc, on trouve que pKe plus log de C sur N, j'ai remplacé C' par C sur N, c'est pKe plus log de C sur N, c'est pKe plus log de C moins log de N. Or, n'oubliez pas que le pKe plus log de C n'est autre que le pH de la solution avant dilution. Donc, pKe plus log de C, c'est le pH de la solution avant dilution. Donc, pKe plus log de C va être remplacé par pH. Et on aura ainsi pH', donc cette quantité c'est pH', donc celle-là c'est pH', est égal pH moins log de N. N, c'est un nombre supérieur à 1, donc log de N c'est une quantité positive, moins log de N c'est une quantité négative, c'est-à-dire l'effet de la dilution sur le pH d'une solution basique, donc le pH diminue. C'est-à-dire ici le pH inférieur, ici le pH' inférieur à pH. Parce que le pH' c'est pH moins log de N, donc c'est inférieur à pH. D'accord? Donc, pour la dilution, au cours d'une dilution, le pH d'une solution acide augmente, tandis que le pH d'une solution basique diminue. Parce que si on continue à faire cette dilution, on va aboutir à l'eau. Donc, le pH d'une solution basique, il est supérieur à 7, donc il va tendre vers 7, donc il doit diminuer. Et le pH d'une solution acide inférieur à 7, il va tendre vers 7, donc le pH augmente. Voilà donc l'expression de la variation de pH lors d'une dilution n fois d'une solution de base forte. Delta pH égale à pH' moins pH égale moins log de n. On passe au dernier cas. Le dernier cas, c'est l'effet de la dilution n fois sur le pH d'une solution de base faible. Donc, je parle ici d'une solution de base faible. D'accord? Donc, cette solution de base faible, son pH, c'est 1,5 de pKa plus pKe plus log de C. Donc, solution de base faible, voilà, son pH. Donc, on va voir ce qui se passe après dilution. Donc, après dilution, le pH' devient 1,5 de pKa plus pKe plus log de C'. Et C', c'est C sur N. En remplaçant donc C' par C sur N, on aura 1,5 de pKa plus pKe plus log de C sur N. Mais le log de C sur N n'est autre que log de C moins log de N. Donc, maintenant, en fin de compte, donc, on aura 1,5 de pKa plus pKe plus log de C moins log de N. Ici, on aura 1,5 de pKa plus pKe plus log de C moins 1,5 log de N. Donc, de même, ici, on remarque que le pH', donc, cette valeur de pH' est égale à pH moins 1,5 log de N. J'insiste bien que N est supérieur à 1, log de N supérieur à 0. Moins 1,5 log de N, c'est une quantité négative. Ce pH' est inférieur à pH. Donc, au cours d'une dilution, le pH d'une solution basique diminue. Donc, vous remarquez ici que la variation de pH suite à une dilution n fois d'une solution de base faible, delta pH égale pH' moins pH égale moins 1,5 log de N,
Voilà, merci, bon travail et bonne continuation, toujours avec Tunis School.